Bonjour et très heureux de partager avec vous sur les textes proposés par la liturgie ce dimanche 31 juillet pour le 18e dimanche ordinaire. Dans le temps ordinaire, il est rare que les trois textes de la parole proposés à notre méditation se rejoignent pour nous donner un unique message. C'est donc par hasard que ce dimanche, la lettre de Paul rejoint le thème proposé par l'Évangile et la première lecture. Cette première lecture nous vient d'un livre étrange, Qoéleth, qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste. Il porte un regard critique sur les passions matérialistes qui encombrent la vie des humains. Pour lui, et cela revient comme un refrain, tout est vanité. Cette lecture nous prépare à écouter Jésus dans l'Évangile. Il nous appelle lui aussi à choisir la seule richesse qui est de la valeur, celle qui nous vient de Dieu. Entre-temps, dans la deuxième lecture, Paul appelle les Colossiens à se débarrasser de toute idolâtrie pour revêtir l'homme nouveau. En résumé, les trois lectures nous appellent à choisir l'essentiel et à ancrer nos vies sur le Seigneur. Commençons donc par la première lecture. Sans doute vers 300 ans avant Jésus-Christ, un auteur biblique fait parler Salomon, le roi plein de sagesse selon la tradition. Mais à quoi sert la sagesse? À quoi bon tout ce qui remplit la vie? Tout cela n'est que vide et fumée. C'est en hébreu ce qui se cache derrière le mot vanité, car pour Qoéleth, tout est vanité. Nous entendons ces mots dans le premier verset du livre de Qoéleth, et nous entendrons ensuite deux versets du chapitre 2. « Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Tout au long de leur vie, les hommes s'épuisent à amasser des richesses. Ils se donnent bien du mal. Qoéleth ne dénoncerait-il pas les vanités de nos contemporains, la réussite sociale, l'argent roi, le désir fou de posséder toujours plus, le matérialisme, etc. Chacun pourrait regarder sa propre vie, les soucis qui occupent ses journées, ce qui nous prend tant de temps et nous fait esclaves. Et Qoéleth nous dirait « Tout cela c'est du vent, c'est de la fumée, tout cela est vanité ». Reste alors à chercher ce qui a vraiment de la valeur. La lettre de Paul nous apporte une première réponse. La scène d'évangile tout à l'heure va nous permettre d'approfondir la réflexion, car Qoéleth n'est qu'une étape sur le chemin de la révélation. Écoutons donc maintenant la deuxième lecture. Une dernière fois, nous lisons la lettre de Paul aux Colossiens. La semaine prochaine, nous ouvrirons la lettre aux Hébreux. Paul ramène ses auditeurs à l'essentiel, nous débarrasser de ce qui nous emprisonne sur terre pour nous ouvrir aux réalités d'en haut. Le passage que nous lisons cette semaine se trouve au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, les versets 1 à 5, puis 9 à 11. Nous laissons de côté les versets 6 à 8. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie? Alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.
Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ, il est tout et en tous. Qoheleth aurait pu dénoncer les mêmes dérives que Paul dans le verset 5 de cette lecture. Pour Paul, cela n'est pas vanité, ce sont plutôt des manières de vivre qui entraînent une mort spirituelle. Il invite donc les Colossiens à changer de vie, à s'attacher aux vraies valeurs qui rendent les baptisés semblables au Christ. Sans le dire, ce passage relie ce que fait vivre le sacrement de baptême. Il fait passer de la mort à la vie. Il anticipe sur terre l'entrée à venir dans la gloire. Il débarrasse des oripeaux du vieux vêtement pour habiller le baptisé du vêtement blanc de la résurrection. À la différence de la circoncision, le baptême abolit toutes les différences qui auraient pu nourrir des séparations dans la communauté chrétienne. Alors doivent vivre sur un même pied d'égalité et l'esclave et l'homme libre, l'homme et la femme, le juif et le païen. Pour Paul, et c'est le thème central de cette lettre, seul compte le Christ, et avec lui, nous sommes déjà ressuscités. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. L'évangile de ce dimanche nous entraîne directement au chapitre 12 de Luc. Nous avons laissé de côté une bonne partie du chapitre 11. Dans cette partie, l'enseignement de Jésus se fait de plus en plus radical et il rencontre une résistance forte, surtout de la part des pharisiens. Au début du chapitre 12, Jésus invite ses disciples à se méfier d'eux. Ils ne sont que du mauvais levain. Jésus demande de rejeter l'hypocrisie des pharisiens et surtout de n'avoir peur de personne, même de ceux qui en voudraient à leur vie. Dans la foule, un homme interpelle Jésus. Dans le peuple juif, les rabbins ont pour fonction de régler tous les problèmes de nature juridique. Alors si Jésus est un vrai rabbin, il peut résoudre le conflit qui l'oppose à son frère à propos d'un héritage. Le récit, suivi d'un enseignement de Jésus, se trouve au chapitre 12 de Luc, les versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine l'avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. L'intervention de cet homme caché dans la foule n'est pas une provocation. Simplement, selon les coutumes juives, Jésus devrait avoir toute autorité pour dénouer le conflit familial et dire qui des deux frères a raison. Les maîtres de la loi ont hérité de Moïse le pouvoir de juger et de résoudre les conflits. Mais Jésus refuse ce rôle-là. Il n'est pas un rabbin comme les autres. Sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, d'enseigner la foule et ses disciples. C'est ce qu'il fait dans la suite de ce récit. Jésus commence par énoncer une forme de sentence au verset 15. Ce n'est pas une règle morale, encore moins juridique, mais un conseil spirituel. Être riche n'est en rien une assurance tout risque. Il faut donc se garder de toute avidité. Le dictionnaire définit ainsi l'avidité. Désir ardent et immodéré de quelque chose. Chercher à s'enrichir sans limite est une fuite en avant qui ne peut combler le cœur humain. Il n'est pas nécessaire d'être milliardaire pour être avide. Chacun peut éprouver ce désir de posséder et d'avoir toujours plus au risque de perdre ce qui peut donner sens et vérité à sa vie. Jésus poursuit son enseignement à la foule. Il le fait en racontant une parabole.
Ces brefs récits ont pour but d'obliger la foule à en chercher le sens profond. Ici, la parabole n'est pas trop compliquée. C'est l'histoire d'un riche propriétaire qui a la chance de faire une excellente récolte. Sa terre a suffisamment rapporté pour le mettre à l'abri du besoin pour toujours. Et le voilà qui fait des plans sur la comète alors qu'il va mourir dans la nuit. La sagesse populaire ne dit-elle pas la même chose que Jésus dans ce dicton « Tu ne l'emporteras pas au paradis ». L'enseignement de Jésus à la foule ne s'arrête pas là. Il conclut par un bref résumé de la parabole au verset 21. En quelques mots, Jésus demande de ne pas chercher à s'enrichir en épuisant son énergie pour accumuler toujours plus. La sagesse, nous ne sommes guère éloignés ici de Qoéleth dans la première lecture, c'est de chercher à s'enrichir de la vie de Dieu. La vie spirituelle appelle à un décentrement, à sortir de soi pour s'ouvrir à Dieu. La parabole semble à courte vue bien simple. Sa conclusion spirituelle est plus énigmatique. Comme souvent dans les évangiles, Jésus explicite plus concrètement aux disciples la parabole qui reste plus confuse pour la foule. Pour mieux la comprendre, il faudrait écouter son enseignement aux disciples après la parabole dans ce chapitre 12, cela va du verset 22 au verset 31. Dans ce passage que nous ne lirons pas à la messe, Jésus propose de ne pas se faire de soucis pour les choses matérielles. Qu'allons-nous manger? Comment nous habiller? Regardez, nous dit Jésus, regardez les corbeaux. Dieu les nourrit sans qu'ils aient à moissonner. Regardez les lys dans les champs. Dieu les habille de beauté. Et si donc Dieu prend soin des oiseaux ou des fleurs, ne prend-il pas soin plus encore des humains? Dans tout cet enseignement du chapitre 12, Jésus donne 2 repères. Le premier appel qu'il nous adresse, c'est de ne pas nous faire trop de soucis pour des choses secondaires. Au verset 25, il nous dit « D'ailleurs, qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?» Le second message va plus loin encore. « Puisque Dieu sait ce dont vous avez besoin pour assurer votre vie quotidienne, cherchez, nous dit-il, cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par surcroît. » C'est le verset 31. Chacun peut donc s'interroger ce dimanche pour discerner où il met ses priorités. Dimanche prochain, nous méditerons la suite du chapitre 12 avec cette parole de Jésus, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.